Amoureux de la chaîne Fondation Lumière du Christ Télévision, bienvenue dans ce énième numéro de l'émission Au cœur de la foi. Au cœur de la foi, comme vous le savez, est une émission qui vous arrive pour vous faire écho des activités qui se passent au sein de nos diocèses et plus spécifiquement au sein du diocèse de Goma. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir dans cette émission l'abbé Franck qui est aumônier des jeunes du diocèse de Goma, lui qui vient nous parler de ce que le diocèse est en train d'organiser en ce mois de juillet, c'est-à-dire en toile de fond, le forum des jeunes pour la paix et la cohabitation pacifique dans notre milieu. Et l'activité qui aura lieu au mois de juillet, c'est-à-dire à partir du 25 au 28 juillet, n'est-ce pas, courant. Et abbé Franck, nous nous tournons vers vous pour d'abord vous dire merci de nous avoir accordé cette amitié, de nous accueillir ici à la Maison des Jeunes qui est le lieu, n'est-ce pas, où se passent les activités, où les jeunes se réunissent sous votre coordination. Bienvenue, monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Alex, merci pour votre invitation. Oui. Ça ne fait qu'un plaisir pour moi. Monsieur l'abbé, peut-être question de curiosité, il est resté toujours aumônier des jeunes ou bien sur ce qu'il a comme charge et s'est ajouté parce que ça fait cela une année depuis qu'on a été ensemble ici. Merci Alex pour la question. L'aumônier diocésain des jeunes demeure au moins pour une année, oui, jusqu'à ce qu'il y aura d'autres nominations. Oui. Et comme l'année pastorale n'est pas encore finie, je le suis encore. Oui. Et aumônier des jeunes et des vocations. On attend la fin de l'année, peut-être que Monseigneur l'évêque trouvera mieux que je sois ailleurs, mais jusqu'à la preuve du contraire, c'est moi qui suis là. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Le mois de juillet est vraiment palpitant. On sait que déjà, nous avons deux dates, du 25 au 28. Les jeunes seront en forum pour essayer un peu de discuter, essayer un peu d'échanger. Et monsieur l'abbé, l'année passée, c'était plutôt les journées diocésaines des jeunes. Est-ce qu'avant d'entrer dans les vifs de ces sujets, nous pouvons avoir une idée? Qu'est-ce qui est de plus particulier par rapport à ces journées et aussi par rapport à ces forums qui pointent à l'horizon? Qu'est-ce que le forum nous dit et qu'est-ce que les journées, n'est-ce pas, prévoient? Merci beaucoup pour la question d'éclaircissement. C'est que les jeunes, tous ceux qui nous suivent doivent comprendre, c'est qu'il y a eu juste un petit changement. Oui. C'est que pour... D'abord, c'était les JDJ, les journées diocésaines des jeunes. Voilà. Et pour les journées diocésaines des jeunes, on avait 4 à 5 jours. Et cela, par rapport à notre diocèse, on visitait d'autres paroisses où s'étaient nées ces journées-là. Voilà. Mais depuis l'année passée, il a plu au pape François de réduire ce qu'on appelait JDJ et d'en faire une seule journée. Et ça se célèbre seulement à la fête du Christ roi de l'univers. Très bien. Donc, nous sommes passés d'abord des JDJ à une JDJ. Donc, des journées à une seule journée oui, où on célèbre les jeunes, parce que pour le pape, il faut qu'un jour dans leur année, les jeunes soient autour de leur évêque comme celui qui leur représente le Christ, roi de l'univers. Cependant, pour les évêques du monde entier et particulièrement le nôtre, il a trouvé que les journées apportaient beaucoup plus aux jeunes. Oui. Alors pour rester toujours dans la ligne du pape, évêque de Rome, il n'a pas voulu surcharger ce que nous appelons JDJ. Voilà pourquoi il a innové, il a dit, comme on avait toujours besoin d'avoir d'espace pour que les jeunes d'abord se rencontrent, qu'ils aient des espaces pour discuter et pour célébrer le temps culturel. Voilà pourquoi il lui est venu, avec le conseil de ses proches, d'innover en appelant cette possibilité des rencontres forum des jeunes. Voilà.
Mais pas seulement forum des jeunes, par rapport à notre situation de la région des Grands Lacs, il s'est dit, mais nous connaissons dans notre région les mêmes réalités. Alors, ça sera forum régional des jeunes. Et pour l'année passée et cette année, ça reste encore forum des jeunes, régional des jeunes, pour la paix et la cohabitation pacifique. Qui sait, quand on aura fini avec la guerre et puis on sera mis ensemble, célébrer ensemble, vivre ensemble, peut-être ça sera forum régional des jeunes pour le développement. Mais pour l'instant, c'est pour la paix et la cohabitation pacifique. Pour la paix et la cohabitation pacifique, nous ne sommes pas encore là, M. l'abbé, parce que nous y reviendrons avec force et détail. Mais, M. l'abbé, nous voyons le poids ou la dimension même de l'activité. Ça demande un amont qui est vraiment une préparation. Nous voulions savoir, M. l'abbé, comment la pastorale est en train de se préparer pour que vraiment cette activité connaisse vraiment plein succès. Merci Alex. Comme vous l'avez remarqué vous-même, par rapport seulement à ce que nous venons de présenter et ce que vous avez peut-être déjà suivi, c'est que pour les JDJ, on était plus centré sur la vie pastorale. Voilà. Le thème qui était là, c'était le thème plus de la foi. Oui. Tandis que pour le forum, on touche sur toutes les questions qui touchent notre vie. Par exemple, là, nous allons parler de la cohabitation pacifique, de la paix, de la bonne gouvernance, de développement, comment le recyclage des déchets, comment les jeunes doivent se prendre en charge pour arriver à trouver de l'argent. C'est que là, on développera donc le thème d'entrepreneuriat. Oui. C'est que ça demande non seulement de personnes qualifiées dans ces domaines-là, des personnes, c'est pourquoi il y aura des professeurs d'université, il y aura des technocrates, parce que par exemple, pour ces forums, on aura un monsieur du lieu de notre Goma qui a émergé et qui a fait vraiment de grandes affaires. Oui. Et nous l'avons convié pour qu'il vienne parler un peu de l'entrepreneuriat. Pour dire quoi, le forum des jeunes appelle un peu les capacités, les talents, et tout cela, ça coûte. Ça coûte non seulement sur le plan financier, mais sur le plan humain aussi. Et donc, tout cela, par la grâce de Dieu, nous essayons d'organiser. Alors, quant à savoir ce que nous avons déjà fait, si je peux y aller déjà. Exact. Si je peux y aller. C'est que d'abord, nous avons conçu un TDR. Très bien. Avec tout ce que nous prévoyons de faire. Oui. Et nous avons soumis à certaines personnalités, certaines personnes. Oui. Et c'était la première étape de notre démarche. Deuxièmement, nous sommes allés maintenant dans la partie de la sensibilisation. Parce que si nous voulons avoir des jeunes, nous avons des idées, il faut trouver des moyens nécessaires afin qu'ils soient là. Exact. Et nous avons fait des sensibilisations et ceux qui sont connectés, ils ont vu qu'avec Manza Media et autres jeunes, il y a maintenant des affiches sur toutes les paroisses, sur les rues, et puis des émissions à la Radio Maria, votre radio aussi. Donc nous sommes allés au niveau de la sensibilisation. Et au niveau de 3e degré, nous avons maintenant constitué des commissions. Des commissions pour que ces activités soient possibles. Parce qu'il ne suffit pas seulement de concevoir les idées, mais il faut avoir aussi la main d'œuvre des personnes qui nous aident à réaliser ces projets. Oui. Nous avons des commissions. Et après les commissions, nous sommes maintenant mis au travail. Et je vous dirais que dans le planning, on pourrait déjà être à 70%. Parce que déjà hier, par exemple, j'ai eu à communiquer avec les aumôniers du Rwanda, Rwengeri en particulier et Kigali, et qui m'ont dit qu'ils étaient presque prêts. Et même les chiffres de leur venue, le nombre est déjà là. Certains curés aussi de nos paroisses de l'intérieur qui nous promettent vraiment de grands groupes. Il y a des paroisses qui nous parlent de
250 jeunes déjà mobilisés. Oui. Alors nous pouvons dire que bon, le train est déjà en marche et il ne nous reste qu'une semaine. Mais à voir les réalisations, on se dirait qu'on est vraiment à 70% des réalisations. 70% des réalisations, Monsieur l'abbé. Mais il y a une question qui me vient en tête. Quel est l'écho que les jeunes réservent à cette activité, à ce forum? Déjà, vous avez commencé avec les sensibilisations, l'engouement en fait. Est-ce que c'est prometteur? Oui, vous savez, les jeunes sont là. Exact. Et comme ils sont pendant ces temps de vacances à la maison, ils ont besoin qu'ils soient occupés. Je vais faire une année à la maison des jeunes, mais avant cela, j'étais toujours dans les mouvements des jeunes. Petits chanteurs, scouts, chantres. Donc, je connais un peu le désir des jeunes. Il faut savoir les attraper dans ce qu'ils aimeraient vivre. Alors, l'écho est positif. Bon, si ce n'est pas déjà escamoté, ce qu'on doit dire un peu de ces forums, c'est que nous avons, par exemple, lancé les appels afin que ceux qui sont capables d'interpréter la musique ou les jeux, ceux qui peuvent slammer ou faire de la poésie. Nous avons eu un groupe immense et avec Saint-Égidio, nous avons fait même des castings pour avoir ceux qui doivent compétir. Vraiment, je dirais que les jeunes sont vraiment à l'affût de cette activité. Ils sont prêts à être avec nous. Et pas plus tard qu'hier, nous avons maintenant, avec l'équipe de communication, lancé maintenant les affiches. Il y avait quelques stars de Goma. Oh, et là, nous avons eu des retours qui étaient vraiment merveilleux. Exact. Donc, je dirais que les jeunes sont là à l'attente de ce grand événement. Les jeunes, comment aussi vous les préparez pour aller à la rencontre de ces jeunes-là qui viendront? Est-ce qu'il y a une programmation, n'est-ce pas, en ce sens, pour pouvoir accueillir les jeunes qui viennent? Merci beaucoup. Vous savez, ce n'est pas seulement dans les politiques ou dans les sociales simples qu'on pourrait dire que Goma est une terre d'accueil, de convivialité et puis de fraternité. Déjà dans l'histoire, le diocèse de Goma a toujours organisé des événements comme ça et les familles, catholiques ou non catholiques, sont ouvertes à accueillir et à vivre cette hospitalité avec même des personnes qui ne s'attendaient jamais à recevoir dans leur maison. Et nous avons donc saisi cette opportunité qui est là, déjà dans les cœurs des gens, cette ouverture, pour que cette hospitalité ne soit pas mise à l'écart malgré les situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc les familles sont déjà au courant et nous allons encore repasser, leur dire que nos frères jeunes seront là. Et les jeunes eux-mêmes sont déjà sensibilisés pour qu'ils soient ouverts à accueillir d'autres jeunes dans leur maison. Parce qu'en plus de cela, il y a autre surprise que je ne voudrais pas déjà dire, peut-être à la suite de notre entretien. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Les préparatifs vont de pair avec quelques exigences, quelques conditions. Alors, si les jeunes vont nous suivre et vont vous suivre comme aumônier, qu'est-ce qu'ils retiennent par rapport aux conditions? Est-ce qu'on doit payer? Est-ce qu'on doit donc... C'est à ce niveau aussi qu'il y a une préoccupation. Voilà, merci Alex. En fait, on dit toujours un homme sage apprend du passé pour pouvoir vivre l'avenir et même le présent. Dans le passé, nous avons constaté qu'il y avait des jeunes qui avaient de réticence lorsqu'on mettait un frais. Et ces frais-là étaient pour ceux qui souhaitaient manger quelque chose pendant le temps de pause. Mais ça résonnait tel que le forum était payant. Alors, pour cette année, nous nous sommes dit, on ne va pas faire payer, quoi qu'il en soit, rien du tout.
c'est que les jeunes sont ouverts à venir gratuitement. Seulement, il faut qu'ils se munissent de leur transport et aussi de leur, s'ils en ont, leur moyen de casse-croûte pour pouvoir quand même tenir jusqu'au soir. Voilà, donc c'est vraiment gratuit et nous espérons que cette fois-là, il n'y aura pas des alibis pour dire que je n'ai pas été là parce que c'était payant. Donc nous avons carrément mis de côté cette option ou ce qui était là avant, le frais de participation pour ceux qui voudraient bien manger quelque chose à midi. Merci beaucoup, M. l'abbé. Nous retenons que la porte est grandement ouverte, quitte aux jeunes d'être conséquents par rapport à la question liée au transport et aussi ce que nous appelons collation. M. l'abbé, merci beaucoup pour ces éléments d'éclaircissement. Revenons maintenant sur la thématique que nous voyons à l'affiche. Forum régional des jeunes pour la paix et la cohabitation pacifique. C'est ce qui nous intéresse. D'accord. Oui. Allons-y, je suis prêt là. Pourquoi avoir circonscrit ce forum sur cette thématique? Mon frère, vous-même, nous sommes à Goma, à l'est de la RDC, oui, dans la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'il y a à la une aujourd'hui? Quand on parle de la région des Grands Lacs, voilà, c'est la guerre. C'est ce qu'on dit entre guillemets la haine. C'est la réticence des uns vis-à-vis des autres. Or, on est jeunes. Nous allons bâtir l'aujourd'hui et le demain. Si nous ne prenons pas conscience de ce qui est là, nous ne nous imprégnons pas de notre réalité, qu'est-ce qu'on prendrait d'autre comme thème? Voilà pourquoi nous sommes dit, jeunes, regardez ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que vous dites? Jeunes, vous voulez construire un avenir meilleur? Asseyons-nous. Nous avons besoin de quoi? Primordial, sur le plan sécuritaire, nous avons besoin de la paix. Parce qu'on dit aussi, la paix, c'est un des grands canaux de développement. Sans la paix, on ne peut jamais construire un avenir. Alors, jeunes, venez, nous allons bâtir la paix. Est-ce qu'on peut avoir la paix sans la cohabitation, sans l'autre? Parce que nous devons aussi aller jusqu'à comprendre que c'est avec l'autre qu'on peut aller loin. C'est avec l'autre qu'on est fort. C'est avec l'autre. C'est que nous devons cohabiter. Nous devons apprendre à vivre ensemble et construire un avenir meilleur. Voilà le pourquoi de ce thème. Et dans notre région, voilà ce que nous avons trouvé à la une vraiment, ce qui est primordial, quoi. Que nous devons parler de la paix, construire la paix et vivre ensemble. Construire la paix et vivre ensemble, en tout cas, telle est la mission, tel est l'esprit dans lequel ce forum va devoir accueillir les jeunes au sein de ces diocèses de Goma. Monsieur l'abbé, ayons un peu une idée par rapport à la manière dont les activités vont s'articuler, vont se succéder. On commence par quoi? Le premier jour, on termine par quoi? Fixez au moins une idée, les jeunes, quand ils viennent. Alors, ce que je dois dire d'abord, que les jeunes doivent se dire qu'on ne commence pas les 25. Parce qu'on a des invités. On ne va pas directement à table sans avoir accueilli d'abord son invité à la maison. Donc, le mercredi, sur nos différentes paroisses, nous sommes appelés à aller accueillir d'autres jeunes qui nous viendront de part et d'autre. C'est que les activités commencent mercredi. Et à part ceux qui doivent aller accueillir les invités, il doit y avoir ceux qui vont faire le transport des biens. Il faut qu'il y ait déjà l'installation de l'esplanade du Mont Carmel. Il faut qu'il y ait des chaises, il faut qu'il y ait la sonorisation déjà. Il faut qu'il y ait une équipe de sécurité qui veillera la nuit pour qu'on ne puisse pas nous voler. Il faut qu'il y ait des électriciens. C'est que tous ceux qui voudraient donner leur coup de main, déjà mercredi, nous serons à l'œuvre pour que les choses se passent bien. Oui. Quant à maintenant au déroulement du forum, des journées du forum, oui, c'est que nous nous sommes dit qu'on ne peut pas ignorer aussi la situation sécuritaire. Voilà pourquoi nous avons planifié, j'ai dit bien c'est une planification que nous voulons mettre en place, 8h à au plus tard 16h30
que tout se déroule dans ces temps-là. Le matin, nous aurons 2 catéchèses. Très bien. 2 catéchèses qui seront entrecoupées par un moment de culture. Et là, nous attendons à mettre du slam ou de la poésie, parce que là, ça ne demande pas beaucoup de mouvements ni de matos. Et à 11h30, nous aurons la messe avec Monseigneur l'évêque. Il nous a promis d'être là tous les jours. C'est que nous aurons vraiment la grâce de l'avoir à nos côtés. Après l'après-midi, donc après la messe, on aura eu 1h à 1h30 de temps culturel. Et là, nous aurons de grandes surprises. Je vais en parler peut-être un peu de temps culturel, où il y aura de musiciens qui vont prester et aussi les comédiens. Et l'après-midi, nous sommes dit à 14h30, on peut avoir un tout petit topo pour clôturer l'étape des topos, 3 topos par jour. Et plus tard, 15h, nous aurons maintenant le temps pleinement culturel aussi, où les jeunes vont encore s'exprimer, les jeunes de nos quartiers qui ont été déjà retenus pour cela, vont encore s'exprimer jusqu'à 16h30 ou 17h pour qu'on remballe tout et on rentre à la maison. Et ça, c'est du jeudi au samedi. Voilà. Dimanche, comme j'ai dit, il y aura beaucoup de surprises. Il y aura la finale. De quoi? On n'en a pas encore parlé. Voilà. Et ça sera juste la messe et la finale. Monsieur l'abbé, nous vous retenons parce que c'est comme qui dirait, il y a des non-dits dans votre message. Mais on veut le dire maintenant. En termes clairs. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Bon, comprenez mon français. Hein? Je viens de l'Afrique de l'Ouest, il y a quoi dedans même? Exact. Il y a quoi dedans? Il y a de bonnes choses. N'ayez pas peur. Voilà. C'est que avec Sant'Egidio, cette année, nous avons innové pour que nous puissions fêter un des jeunes qu'on appelle Floribert Buonacciui, qui déjà Rome a déclaré comme serviteur du Seigneur. Et nous sommes en train de prier. Et selon le souffle de l'Esprit Saint, on pourrait le dire, il pourrait être déjà béatifié dans peu de temps. Voilà. Alors cette année sera aussi une manière d'appeler la jeunesse à prendre conscience que c'est possible d'être un modèle d'autres jeunes. Et vous savez, pour la petite histoire, c'est que Floribert, étant agent de l'OCC, avait refusé à ce que le riz avarié puisse entrer à Goma. C'était de quantités énormes. Voilà. On lui avait même proposé beaucoup d'argent, parce qu'on sait que tout Congolais, devant l'argent, il est facilement manipulable, Mais lui, il a refusé. Alors, il a même décidé de calciner cette cargaison de riz. Voilà. Et les propriétaires de ce riz-là, étant fâchés, la suite s'en est suivie, on l'a retrouvé assassiné. Très bien. Voilà pourquoi on le porte comme un flambeau pour la jeunesse qui veut vraiment sortir de l'engrenage de la corruption, de la haine ou de quoi. Alors pour cela, il y aura un concours. Un concours de musiciens qui vont chanter. Il y a 4 thématiques, dont la paix, la cohabitation, le respect de la femme et le respect de la vie humaine. Alors ceux qui ont composé, ils vont travailler sur les 4 thématiques. Et là, nous avons déjà sélectionné, d'abord 10 jeunes. Après, il y a eu un autre étamissage. Et là, nous avons retenu 7 jeunes qui vont compétir à la finale. Mais les 3 autres vont prester aussi avec d'autres jeunes de nos paroisses. Cette surprise sera là. Il y a des lots qui seront donnés, des grands lots. Parce qu'on est habitué à des $100, des $200. Mais imaginez, un des jeunes qui sera premier gagnera, parce que c'est déjà, ce n'est plus un secret, gagnera un synthétiseur. Je veux dire, ça déjà, il faut que les gens disent, qui coûte plus de $1500. Très bien. Le second gagnera le djembé, qui ne coûte pas moins de $700. Et le troisième gagnera une guitare moderne.
pas moins de 350 $. Donc on voudrait vraiment que ce jour-là soit un jour de célébration, de paix, de joie, montrer que c'est grâce à un qui s'est battu que nous avons gagné ces trucs, c'est bien, ce présent. Mais aussi, il y a, comme je l'ai dit, des grands enseignements. Monseigneur l'évêque a rangé les thématiques en 10 points. Bien sûr, je ne pourrais pas tous les présenter maintenant, mais c'est là qu'il y a la crise de la bonne gouvernance, par exemple, la crise de la gestion, la crise de la paix elle-même. Il y a donc 10 crises qui seront développées par nos invités, professeurs ou spécialistes dans le domaine. Et donc, ça sera vraiment riche. Et pas seulement ça. Chers jeunes, il n'y aura pas seulement ça. Voilà. Je pense que pour ceux qui ont regardé un peu nos affiches, ils ont vu. Nous avons quand même tenu aussi compte, comme il y aura compétition de ces jeunes talents, que nous appelons comme ça, nous avons aussi appelé des anciens talents, des grands talents. Très bien. Entre autres, Blackman, Baoussi, René Biamungu, très bien. Pinocchio, et une dame aussi qui fait déjà des preuves que j'aimerais taire maintenant un peu. Vraiment. Il faut découvrir les bonnes choses par soi-même. Très bien. Mais je vous dis qu'elle est merveilleuse. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Il faut découvrir les bonnes choses par soi-même. Et chers jeunes, nous vous disons de prendre à cœur. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour ces éléments d'éclairage. Nous rappelons aux jeunes qu'il n'y a pas à se faire trop de soucis parce que des grandes surprises, n'est-ce pas, vous sont réservées pour ces 3 jours qui auront à vous accueillir, n'est-ce pas, autour de notre forum régional des jeunes. Monsieur l'abbé, nous sommes presque arrivés à la fin. Les jeunes ont besoin d'avoir votre mot de la fin. Merci beaucoup, Alex. Ce que je dirais aux jeunes, d'abord, merci pour votre disponibilité. Prendre le temps déjà de suivre une émission comme ça, c'est une marque de confiance et puis de responsabilité dans ce que vous faites. Parce que vous pouviez bien aller regarder la musique ou aller ailleurs dans d'autres thèmes, mais vous avez quand même pris le temps de nous suivre. Merci beaucoup. Alors, comme message particulier que je vous dirais, c'est que nous organisons pour vous, la Maison des Jeunes, Diocèse de Goma, organise pour vous un forum régional des jeunes pour la paix et la cohabitation pacifique. Et à ce forum, nous allons davantage traiter les différentes crises qui minent notre société aujourd'hui. Mais nous n'allons pas que rester dans ce qui est théorique, ce qui est conférence. On aura aussi le moment de partager, d'échanger ensemble et aussi de nous réjouir. La jeunesse est aussi les sangs chauds. Nous avons tenu compte de ça. Alors, du 25 au 28, soyons tous là pour échanger ensemble, pour discuter. Ne vous faites pas des soucis. Tout sera mis en place pour que les assises soient des tailles. Sachez que nous nous démenons pour qu'on ait une bonne sonorisation, des bons artistes qui vont prester, de beaux cadeaux pour ceux qui vont concourir et une ambiance vraiment belle pour chacun. Merci vraiment d'être là. Chaque jour de 8h à 16h30, faites déjà ce calendrier dans vos programmes et ensemble, ayons le temps de vivre ces moments que notre pasteur, que d'autres jeunes ont trouvé importants pour chacun de nous. Merci beaucoup, chers jeunes. Il y aura du lourd dans ce que la pastorale est en train de préparer pour vous. Chers téléspectateurs amoureux de la chaîne Fondation Lumière du Christ Télévision, nous arrivons à la fin de cette émission au cœur de la foi. Au cœur de la foi qui a eu l'honneur d'accueillir en ce jour l'aumônier diocésain des jeunes, l'abbé Franck, qui nous a entretenus sûrement autour de ce forum pour la paix et la cohabitation pacifique qui aura lieu à Goma, précisément du 25 au 28 juillet à la paroisse Mont-Carmel. C'est là que nous vous attendons, chers jeunes. Nous arrivons à la fin. Le prochain rendez-vous, nous vous le fixons à plus tard,
toujours dans cette dynamique de notre émission Au cœur de la foi. Portez-vous bien, vous et les vôtres, et nous serons heureux de vous accueillir sur notre chaîne qui est sur YouTube, mais aussi sur Facebook où vous nous captez partout où vous êtes. Merci beaucoup